Bonjour, c'est en fin de semaine les courses d'Ottawa et vous êtes inscrit soit aux 5 ou aux 10 km. En fait, je m'adresse à mes clients qui se sont préparés justement pour courir leurs premiers 5 et 10 km. Alors, on s'est bien entraîné. Maintenant, c'est important de regarder ce qu'on va manger ce soir et demain, vraiment pour optimiser notre performance et aussi pour favoriser un meilleur recouvrement. Donc, je suis Nathalie Rousseau, propriétaire de Hop la Vie Nutrition Santé Plein Air. Je suis kinésiologue et aussi diplômée d'un bac et d'une maîtrise en nutrition. Et voici en résumé un peu ce qu'on a vraiment à focusser, point de vue alimentation, pour l'épreuve de demain. Alors, super important, on va essayer de manger riche en glucides ce soir. Ça veut dire pas nécessairement gâteau et compagnie, ça veut dire peut-être focuser sur les pâtes alimentaires, ça c'est traditionnel, mais je vais vous proposer une autre recette qui pourrait faire changement. Donc une recette par exemple de salade de quinoa, pois chiches, mangue et avec la canne, donc c'est ce qu'on veut, riche en glucides, faible en gras avec un petit peu de protéines. Demain matin, on se lève, on peut manger des crêpes avec un peu de sirop d'érable, compote de fruits, un peu de beurre d'amande, ça peut être un gruyot avec des fruits séchés. Donc vous comprenez le principe, quelque chose qui est riche en glucides et faible en gras. À midi, ça peut être la salade que je vous ai proposée ou un autre repas de pâtes alimentaires ou ces choses-là. Ça peut être un repas complet en autant que c'est pas beaucoup de protéines et vraiment faible en gras. Ce qui est important, c'est qu'en arrivant sur le site, apportez-vous des choses à manger pour que, donc vous allez avoir mangé 3-4 heures avant l'épreuve, mais aussi de remanger un peu des glucides à chaque heure avant votre course. Donc si vous courez à 4 heures, vers 2 heures, ça serait bien de remanger peut-être un muffin, une purée de fruits, ces choses-là. Et plus on va se rapprocher de l'épreuve, plus on veut des calories qui sont liquides, facilement assimilables pour nous donner de l'énergie maintenant, pour que ça soit fastidieux pour la digestion. OK, donc c'est sur ça qu'on va fonctionner. On va aussi s'assurer d'être bien hydraté. Donc, dans l'heure précédente, assurez-vous de boire quand même un demi-litre à 1 litre d'eau de façon continuelle. Attendez pas aux 15 dernières minutes. Vous allez chercher des toilettes juste avant votre épreuve. On s'assure qu'il y a quand même une source de protéines, mais quand même légère. Les sources de protéines, ça va être les noix, on les connaît, mais c'est quand même riche en gras. Donc, ça peut être les poissons, ça peut être les légumineuses, ça peut être la volaille, donc des viandes maigres. Les sources de glucides, ça va être justement les féculents, ça va être les fruits et les légumes, et les légumineuses, ça va être ça qui vont être nos sources de glucides dont je parle. Et aussi, limiter les sources de gras. Ceux-là, on les connaît, ça veut dire pas trop de vinaigrette dans vos salades, pas trop de pâtisserie, ces choses-là, parce que là, c'est sûr que ça va retarder votre digestion et ça va jouer pour vous manquer d'énergie pendant l'épreuve. Donc, on reste bien hydraté, on mange un repas riche en glucides 3-4 heures avant, on reste avec des apports en glucides pour les quelques heures avant notre épreuve. Et on évite de manger des choses qui vont nous déshydrater, comme par exemple boire plusieurs cafés dans la journée ou manger trop salé de ce côté-là. Après la course, on essaie de prendre ce qu'on nous remet dans notre boîte à lunch là-bas, qui va sûrement être un yogourt, un bagel, une banane. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour faire nos réserves de glycogène. Habituellement, on focus pour avoir 1 gramme de glucides par kilo de poids, puis un bon 10 à 20 grammes de protéines. Donc, ça peut être, comme je vous dis, un yogourt avec 2 compotes de fruits, ça peut être des muffins avec un fruit, etc. Ça peut aussi être un smoothie que vous allez vous avoir fait à l'avance. Ça peut être, on vend beaucoup les bienfaits du lait au chocolat. Vous savez, ceux qui me connaissent, que c'est vraiment pas dans mes recommandations. Ça vient du fait que ça a le bon ratio glucides-protéines en post-entraînement. 3 glucides pour 1 protéine. On peut très bien avoir le même ratio en prenant le même verre de lait, mais au lieu que ce soit au chocolat, qu'on le remplace par une banane ou des petits fruits, par exemple. Et là, on va avoir le même ratio, sauf que ça va être des bons glucides qui vont nous amener aussi des nutriments, des vitamines et des minéraux. Et aussi, par exemple, dans le cas de la banane, du potassium qui est très bien là, au niveau des minéraux en post-entraînement. Et si vous voulez y aller pour les burgers, barbecue, bière, etc., ben là, peut-être attendre au lendemain. Parce qu'en post-entraînement, nos cellules, ils ont besoin de récupérer, ils ont besoin plus des choses anti-inflammatoires, ils ont besoin plus des choses qui sont alcalines pour favoriser le recouvrement. Et là, les viandes, les sucreries, l'alcool, c'est plus du côté acidifiant. Alors, on va patienter de ce côté-là. Je suis sûre que vous êtes capable. Alors, on mange un riche en glucides, on s'hydrate bien,
On évite les choses qui vont nous déshydrater. On s'assure d'avoir un petit peu de protéines pour bien être capable de soutenir et maintenir pendant notre épreuve. 5 km, ça peut se faire en 30 minutes, peut-être 45 minutes pour les gens, ça va leur prendre un peu plus de temps. Les 10 km, peut-être à l'intérieur d'une heure et quart. Donc, habituellement, en dedans d'une heure et quart, tout ce dont on a besoin pendant l'épreuve, c'est juste de boire de l'eau. Pas besoin de Gatorade ou autre chose comme ça. Ça, on va laisser ça aux gens qui ont des épreuves plus longues du dimanche, par exemple au demi ou au marathon. Alors voilà, bonne chance!